Et coucou toi, comment ça va? Bon allez, vlog numéro 5. Alors déjà, je vais pas me dire que j'avais vraiment une sale tronche dans la dernière vidéo. T'as vu cette barbe un peu? Moi déjà, on va se raser, on va se faire un petit coup de propre, un petit coup de tout beau. Ouais, franchement, t'as pas à dire, c'est quand même nettement mieux comme ça. J'ai l'impression que j'ai une jeunière de 10 ans. Allez, on passe aux travaux. On a pu voir avec le fiston, on a fait toute la première sous-couche du coup de la partie placo, tu vois. Il m'a bien aidé, ça a été l'occasion pour nous de pouvoir un peu revoir ses goûts musicaux. Voilà, on a mis la musique à balle, on s'est tapé un bon délire sur la peinture. Franchement, c'est pas mal. Déjà, c'est juste une sous-couche. Alors imagine quand il y aura la couche principale qui sera faite avec les poutres qui seront repeintes, ça va être franchement canon. Surtout qu'on avait mis la petite cheminée, là, les petites briquettes, on les a gardées apparentes. Franchement, ça va être sympa. Alors, tu vois, après, du coup, pour te raconter toujours un petit peu ma life, je suis parti à la salle de bain pour m'enlever un petit peu toute la peinture. Mais il me reste un petit peu, je te raconte pourquoi. J'ai allumé l'eau, je me suis pris le gant de toilette, je l'ai mouillé. Et à un moment, il y a eu un coup BAM suivi d'un pshhh. Bon, tout de suite, j'ai été voir dans le cellier ce qui se passait, enfin, là où venait le bruit. Et là, catastrophe, regarde un peu ce qui s'est passé. Donc, le chauffe-eau a explosé, les tuyaux se sont déboîtés. Il y avait de la vapeur partout. Ça a mis 3/4 d'heure à chuter en pression. En premier lieu, j'ai coupé l'arrivée électrique et l'arrivée d'eau parce que juste à côté du chauffe-eau, j'ai l'armoire électrique qui est exposée juste à côté. Et tu vois, mois de janvier, la tuile, c'était la toiture. Mois de février, le chauffe-eau qui explose. Donc, on va en profiter. Je vais te montrer ça juste après. Voilà le fameux chauffe-eau. Il a explosé juste derrière ici. Tu le verras peut-être pas trop bien. Je te ferai un gros plan dessus après. Un tuyau s'est déboîté, il s'est vidé. Alors lui, ça fait un moment. J'ai 3 ans à peu près, 2-3 ans de ça. Je lui ai remplacé son groupe de sécurité, mais il se mettait souvent en défaut. À mon avis, il était déjà là quand j'ai acheté la baraque il y a à peu près 7 ans. À mon avis, il est rempli de calcaire, de trucs comme ça. J'ai malheureusement pas fait l'entretien dessus, ça c'est ma faute. Et j'ai coupé l'électricité parce que tu vois que l'armoire électrique, elle est juste à côté. Donc ça, c'est l'armoire électrique qui s'occupe que de la partie maison. Parce que comme c'est un vieux corps de ferme, il y a des armoires électriques un peu partout dans les différents ateliers. Il y a une arrivée générale et tout ça. Et avec toute la vapeur qui sortait, j'avais pas envie que ça fasse disjoncter quelque chose, que ça crée un court-circuit et que ça puisse amplifier les dégâts, que ça prenne feu ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de couper directement le général. Mais on va remettre ça en route parce qu'il y a le congélateur et surtout les bières à garder au frigo. On va démonter ce chauffe-eau et reprendre un peu la partie tuyauterie plomberie qu'avait fait l'ancien propriétaire derrière. Parce que du coup, malheureusement, j'ai plus d'eau à la maison. J'étais obligé de couper l'arrivée d'eau. Et il n'y a aucune vanne à part l'arrivée d'eau dans cette baraque, ce qui est vraiment dommage. Je peux pas isoler juste le chauffe-eau ou un robinet ou quoi que ce soit. Ici, je suis obligé de tout couper. Alors, je t'avoue que le plus compliqué dans des situations comme ça, c'est quand même de garder le moral devant les gamins, le smile. Parce que mine de rien, là, c'est une couille qui va encore me coûter je ne sais pas combien entre un chauffe-eau qui va être d'au moins 300 litres pour la surface habitable, plus la partie plomberie et tout ça qu'il va falloir que je reprenne. Voilà, quand tu es devant les gamins et que tu es déjà en galère, en PLS, en train de chercher l'argent pour trouver le financement pour une toiture et qu'il y a encore une connerie comme ça qui t'arrive, voilà. Bon, j'espère que chez toi ça va mieux. À ton avis, du coup, quelle sera la prochaine tuile pour le mois de mars? Écris-la moi en commentaire. On verra qui aura raison parce que je crois que 2025, ça va être ma putain d'année. Tu peux voir qu'il y a une vanne ici sur un PER noir. Donc ça, c'est l'arrivée générale où j'ai un collecteur d'eau froide. Oui, fais pas gaffe aux couleurs, c'est bien un collecteur d'eau froide malgré le fait qu'un tuyau sur deux soit de couleur rouge. Derrière, j'ai un collecteur d'eau chaude où, pareil, un tuyau sur deux est rouge. Ça, c'est les joies de l'ancien propriétaire. Il n'avait pas pensé à différencier le rouge du bleu pour l'eau chaude et l'eau froide. Malheureusement, je vais pas remplacer tous les PER qu'il a mis parce que là, ça ferait vraiment de boulot et je suis pas sûr de pouvoir les repasser
Surtout quand tu regardes à l'intérieur, là, les petits tuyaux blancs il y a vraiment pas de jeu dedans. Surtout sur les distances qu'il y aura. Donc, je vais malheureusement être obligé de garder ça. Avant de remettre le jus pour alimenter les bières, on va ouvrir l'armoire électrique. Je vais débrancher le chauffe-eau comme je compte le démonter. Regardez s'il n'y a pas eu trop d'infiltration d'eau également à l'intérieur, parce que mine de rien, comme ça, en fait, toute la vapeur remontait par ici et venait vraiment se coller au niveau de la paroi. Lors de la fuite, je voyais que l'armoire était complètement, enfin toute la façade était imbibée de flotte, de vapeur, de petites condensations. On va faire un petit check à l'intérieur. Regardez comment c'est. Voilà, tu vois, mon chauffe-eau, c'est le câble qui est là. Tu vois, mine de rien, c'est quand même assez humide à l'intérieur. Voilà, je vais débrancher mon chauffe-eau. Quand tu fais des interventions comme ça, fais ça toujours hors tension. Moi ici, tu as l'impression que tout est allumé, tous les disjoncteurs sont en marche. Alors qu'en fait, j'ai une autre armoire qui est juste derrière que j'ai coupé. En fait, j'ai coupé le général d'EDF. Au moins, je suis sûr de ne plus avoir d'électricité. Voilà, mon alim de chauffe-eau, elle est là. Je vais quand même passer un petit coup de chiffon pour enlever la petite condensation qu'il y a surtout dans le bas de l'armoire. Le reste a l'air d'être plus ou moins serein pour l'instant. Et puis voilà, puis on va passer au démontage du chauffe-eau. Bon, et maintenant, je vais purger du coup mon chauffe-eau. Tu vois le groupe de sécurité que j'ai changé il y a 3 ans, il est rempli de calcaire, de merde à l'intérieur. Donc ça m'étonnerait pas que ça soit de la même chose à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir et tout purger là-dedans. Je vais y aller gentiment parce que je sais pas si tu vois, mais il y a encore de la vapeur qui sort. L'eau, elle est bouillante à l'intérieur. Donc lui n'a vraiment pas fait son effet. Comme tu peux le voir, je me suis servi de mon petit chariot de chez Wafcraft afin de pouvoir évacuer mon ballon d'eau chaude. Alors je t'avoue, c'était pas vraiment facile, il restait encore un petit peu mal de flotte dedans. En attendant, une fois que c'est sorti, l'armoire électrique, elle a été complètement séchée. J'ai pu remettre l'électricité à la maison, donc les bières, elles resteront fraîches. Et côté ballon, comme tu peux le voir, déjà, premièrement, je vais pouvoir m'occuper de refaire un peu la partie de placo qui n'avait pas été faite là par l'ancien propriétaire. Ce mur-là, il va mériter un bon rafraîchissement. Malheureusement, j'ai pas rajouté de placo dessus parce que j'ai tout ce qui est comme tu peux le voir, gain électrique, l'eau et tout ça. Et lorsqu'on se ramène un petit peu plus bas, ça va être un petit peu compliqué à voir. Voilà, je vais commencer déjà par bouchonner ce tuyau-là. C'est le dernier tuyau qui me reste à bouchonner afin de pouvoir avoir l'eau dans la maison, au moins pour pouvoir aller aux toilettes, me laver les mains, me passer un petit coup sur la tronche. Et ensuite, je vais m'occuper dans un deuxième temps de refaire tout ça. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Reprendre tous ces tuyaux. Alors tu as vu, c'était un peu comme un électricien. Il a fait bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge sur toutes les canalisations, sur tous les collecteurs. Je t'avoue, ça va être voilà, je vais malheureusement pas pouvoir tout changer parce que les gaines, les tuyaux sont vraiment serrés dans les gaines. Mais déjà, on va mettre des collecteurs avec des vannes. Ça va me permettre de pouvoir isoler les prochaines parties et tout ça. Et puis voilà, donc allez, on bouchonne ça et on passe à la suite. C'est le tuyau qui est arrivé. Il y a déjà un joint à l'intérieur. Moi, j'ai mettre un petit bouchon. J'avais ça qui traînait à l'atelier pour dépanner parce que bien sûr, ça t'arrive toujours le dimanche chez Couille là. Un joint de chaque côté. Je vais serrer ça fort. Voilà, donc là, c'est vraiment du temporaire, le temps de pouvoir faire les courses, de lister tout ce qu'il me faut exactement, que je puisse repartir sur un truc qui soit vraiment propre et neuf. Voilà. Le fameux tuyau qui a sauté, c'était celui-là, qui était branché sur le collecteur d'eau chaude. Alors, après constat, forcément, si tu veux, mon groupe de sécurité fonctionnait, sauf que le siphon était complètement bouché par la calcaire. Donc, l'eau ne s'évacuait plus, ce qui a fait que ça a tout disjoncté. Enfin, ce qui fait que ça a tout sauté directement à la suite. Ça fait que ça enlève la pression quelque part. Et avant de conclure cette vidéo, on va passer déjà aux réceptions de la semaine. Cette fois-ci, c'est Wafcraft qui a décidé de m'aider pour la pose de mon parquet stratifié. Je t'en avais parlé de les précédentes semaines. Déjà, il m'a envoyé le copieur parallèle qui me permettra de pouvoir couper le long de mes murs en pierre sur le parquet stratifié afin de voir si j'ai des coupes un petit peu bâtardes à faire comme ça, que ça vienne vraiment épouser la forme de mon mur. Afin de m'aider à faire des petites coupes un petit peu qui vont être comme ça le long des murs, les lames de scie sauteuse qui vont être spécialement pour le stratifier. La scie japonaise qui, en complément avec la petite boîte à onglets qu'on retrouve juste ici, sera idéale pour faire des coupes parfaites pour les plinthes. Il y a également le tire-lame marteau, donc c'est un tire-lame, c'est pour venir emboîter les lames de stratifié les unes avec les autres, mais au lieu de taper avec un marteau, celle-là a directement le marteau inclus dedans, tac, comme ça, tu viens venir taper, et tes lames vont venir s'emboîter à la perfection, sans trop à forcer, ça va être vraiment un gain de temps, ces petits trucs-là.
Et pour avoir le bon écartement avec le mur, un lot de 40 cales. Et pour pouvoir avoir le bon écart entre le mur et la lame de stratifié, un jeu de 40 cales, parce que ton parquet bouge un petit peu avec la dilatation, la température, au moins au moment de poser le parquet. Mettre des petites cales contre le mur, ce qui va te permettre de pouvoir bien le caler au fur et à mesure. Et pour terminer ces réceptions, du coup, la presse coupante de chez Wolfcraft, la VLC 800, donc qui coupe aussi bien le stratifié que le vinyle. Donc là, moi, pour le stratifié, ça coupe jusqu'à 11 mm d'épaisseur. On est parfait pour ce que j'ai, parce que moi, je vais avoir du 8 mm à poser. Voilà. Enfin, tout ça, ce sera des articles que tu pourras retrouver déjà dans la description de cette vidéo, mais que je vais utiliser prochainement pour la pose de mon parquet stratifié. Donc, je t'invite à t'abonner et activer les petites cloches de notification si tu veux voir tous ces outils à laisser et comment s'en servir. Bon, en attendant, j'espère que toi, tu auras passé une meilleure semaine que la mienne. Tu vas me dire, ça va pas être compliqué. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Ça nous fera un petit sujet de discussion. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!